Je m'appelle Anne Tran, j'ai 20 ans. Mon premier club c'était le Racing Club de France. J'ai muté il y a 4 ans à Issy-les-Moulineaux, puis il y a 2 ans à Aix-en-Provence. Mes parents ils font tous les deux du badminton. Mon père il est entraîneur de bad au Racing justement et ma mère elle est vice-présidente de la section badminton au Racing. Du coup j'ai toujours été plongée dans le monde du badminton. J'ai eu une raquette à 2 ans je pense dans la main et après c'était parti. Quand j'étais jeune justement j'aimais pas vraiment le badminton. Je faisais beaucoup d'autres activités et quand j'ai fait ma première compétition de badminton là j'ai commencé à vraiment aimer et je me suis tournée un peu vers le haut niveau à ce moment-là. J'avais fait de l'équitation et j'aimais bien, mais c'est vrai que j'ai arrêté parce que je suis rentrée en sport-études pour le badminton. Mais c'est vrai que le badminton ça a toujours été un peu une priorité. Quand j'étais jeune, je m'entraînais au Racing et je m'entraînais 3, 4, 5 fois par semaine. Je m'entraînais quand même beaucoup pour quelqu'un qui était hors structure. Ce que j'aimais bien quand j'étais jeune, c'était surtout les simples hommes. C'était Tofik Hidayat à l'époque, Lindan, un peu Peter. Donc c'était surtout les simples hommes qui après j'ai jamais voulu jouer comme eux, mais c'est vrai que c'est eux qui m'ont un peu inspirée. J'étais dans le pôle France de Talence et donc voilà, après je suis restée 2 ans là-bas et après je suis venue à l'INSEP. Quand tu arrives vers cadet junior, à ce moment-là il y a la commission fédérale qui se réunit et qui désigne certains joueurs qui peuvent entrer à l'INSEP. Il y avait Marie Batoméné qui rentrait avec moi, donc elle était déjà avec moi à Talence. Il y avait Bastien Kersaudy aussi, du coup je les connaissais déjà. Après les seniors je les connaissais beaucoup moins, mais j'ai appris à les connaître dans l'année et ça s'est super bien passé. C'est un super souvenir, c'est mon premier titre de championne de France. Donc, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Et ouais, super souvenir. C'est vrai que je prends beaucoup plus de plaisir à jouer en double. Et le simple, j'aimais bien aussi, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est assez dur de faire les 3 tableaux. Et il faut se spécialiser et le double, c'est vraiment la discipline où je prends du plaisir à fond, quoi. C'est un peu des trucs classiques, hein. Le shadow, c'est dur. On fait aussi on appelle ça des staminas, on court sur le tapis. Ça c'est vraiment les entraînements durs où tu sais que ça va être tu vas mourir, quoi. Je pense que mon point fort c'est la vitesse de déplacement et le smash. Et mon point faible c'est surtout la défense. J'ai un autre gros point faible. En fait mon plus gros point faible c'est les services. J'avais oublié mais c'est vraiment le gros point faible. Depuis que Peter et Jasper ils sont là, on n'a pas trop notre mot à dire, on va dire. Enfin, ils nous demandent quand même notre avis, mais c'est plus eux qui décident avec qui on veut, avec qui on doit jouer et les partenariats. Avant, ils nous demandaient quand même pas mal notre avis, mais au final, c'est quand même le coach qui a le dernier mot. En fait, il y a une sorte de professionnalisation un peu. Il y a plus d'exigences à l'entraînement comme en dehors en fait. Et du coup c'est vrai on doit toujours être hyper sérieux, hyper carré surtout. Et c'est ce qu'il faut, quoi. Encore un super souvenir. C'est premier titre de championne de France en senior avec Delphine. Ouais, c'était un peu inespéré, quoi, parce qu'on visait, bien sûr on visait d'aller au championnat de France, d'être championne de France, mais c'était assez c'était une surprise, quoi, qu'on le devienne, et du coup c'était un super souvenir aussi. Oui, aux IFB on le sent pas mal. C'est vrai que dans la rue, le badminton c'est pas encore hyper médiatisé, du coup c'est vraiment, ce serait vraiment un hasard que quelqu'un me reconnaisse dans la rue. Mais c'est vrai qu'aux IFB, oui, déjà on rencontre beaucoup de gens qu'on connaît de nous. Et après il y a tous les petits jeunes, je sais pas vraiment s'ils nous connaissent ou s'ils font juste la chasse aux autographes, mais ils demandent souvent des autographes aux joueurs. Du coup c'est assez sympa. Ouais. J'aime bien ce sentiment d'être chez soi, d'être supporté, d'avoir tout le public pour toi. Moi j'adore, quoi. J'ai quitté le Racing parce qu'ils avaient, à ce moment-là, ils ont eu des petits problèmes financiers.
Et du coup, ils avaient plus d'équipe ils avaient, je sais même plus s'ils avaient une équipe en nationale, peut-être en national 3. Et du coup, mes parents ils m'ont dit peut-être que c'est mieux que tu ailles jouer en top 12 pour prendre de l'expérience. Du coup, j'ai été à ICI Limino. C'est vrai que comme je me disais que j'étais encore jeune, j'avais envie d'essayer d'autres clubs. Et qui m'apportait aussi, et après je connaissais aussi pas mal de monde avec Aix-en-Provence, c'est pour ça que j'avais des petites affinités. Du coup c'est pour ça que j'ai changé, mais mes 2 années à ICI Limino, j'ai adoré aussi. Je pense que chaque année on a eu 1 ou 2 propositions, mais après c'est pas non plus plein de clubs qui demandent, mais ouais, on a 1 ou 2 propositions je pense. La finale en Italie avec Jordan. Où, ouais. Où on a eu un peu du mal à finir la finale, je me rappelle, on menait 20-14. Et c'est vrai que sur le coup, on se disait, c'est dur parce que quand t'es à 20 et surtout quand l'adversaire est à 14, tu te dis, tu te vois déjà sur le podium, quoi, alors qu'il faut pas, quoi. Mais c'est vrai que c'était dur. Surtout que c'était c'était notre première finale ensemble. Et ouais, je crois que c'est ce moment-là. Nos points forts, c'est surtout quand on est en position d'attaque, parce que Jordan il a une bonne attaque du fond de cours, il a un smash puissant et maintenant il arrive assez à varier. Et on va dire que notre gros point faible, où on s'est beaucoup travaillé, où on s'est beaucoup amélioré dessus, c'est notre défense. Après individuellement, le service bien sûr, mais sinon ouais, en équipe c'est plus la défense. Par exemple en Italie, je pense qu'il était beaucoup plus serein que moi. Moi j'ai commencé la compète, je me sentais pas du tout à l'aise. Et au fur et à mesure des matchs, j'ai commencé à me remettre dedans. Alors qu'en Irlande justement, c'était peut-être un peu plus, lui il était plus stressé et moi j'étais un peu moins stressée. Ça dépend un peu des tournois. Ouais. Avec Émilie, c'est vrai que c'est un peu plus sur la construction. On attendait un gros résultat, on était proches, on savait qu'on pouvait le faire, mais que ça n'arrivait pas encore et on travaillait hyper dur depuis août pour ça. Et c'est vrai que là, avoir le résultat, c'est un peu la consécration de tout le dur travail qu'on a eu, quoi. Notre point faible, c'est les services à toutes les deux. On a un peu, en fait, toutes les deux, on a des problèmes de service. Et en attaque aussi, on ne termine pas forcément du fond de cours, donc il faut être vraiment patient. Et nos points forts, c'est un peu nos enchaînements gauche-droite, puisqu'elle est gauchère, et ça c'est bien. Dès que tu joues avec une gauchère, en fait, il faut tout de suite s'habituer à faire des trajectoires pour la patte gauche de Émilie, tout ça, donc ouais, ça change beaucoup dans le jeu. On l'est tous les deux, mais je pense Émilie un peu plus. Moi c'est vrai que je le suis, mais pas hyper longtemps. Ça va, je me remets assez vite. Oui, je suis en études de kiné. C'est dur, mais ça se passe bien. Il y a des périodes qui sont plus compliquées que d'autres, surtout quand on a nos examens en fait. Mais sinon oui, ça se passe assez bien. Si je pouvais continuer le badge jusqu'à la fin de mes jours, peut-être que je continuerais. Ouais. Je sais pas, pour l'instant je suis à fond dedans, donc je vois pas vraiment la fin, mais bon, c'est vrai que le métier de kiné aussi ça m'intéresse, donc j'aimerais bien pratiquer un jour. C'est assez dur de vivre du bad, mais il y a mon club qui m'aide beaucoup financièrement, un peu la fédé, et mes sponsors qui m'aident un peu sur tout, le matériel et tout. Du coup, j'essaye, mais après c'est vrai que je me démène pas non plus pour chercher des sponsors parce que ça prend du temps, et j'ai pas forcément le temps pour ça. Mais... Au final, on vit comme ça depuis super longtemps, du coup on s'adapte un peu et on nous trouve quand même du temps pour se reposer parce que c'est super important pour un sportif de se reposer et de bien dormir. Du coup oui, on trouve du temps, on essaye. C'était peut-être au championnat d'Europe junior il y a, je sais plus, il y a 2 ans peut-être maintenant. On jouait contre l'Angleterre en demi-finale. Et je jouais en double dame et en mix d'ailleurs. Et d'ailleurs, les 2 matchs, c'était quand même la place pour aller en finale des championnats d'Europe par équipe junior. Et c'était 2 matchs
qui étaient pas bien, quoi. Que j'ai pas trop. Ouais, c'était. Bah, les adversaires avaient un bon niveau, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux, quoi. Cette année, il y a les championnats d'Europe individuels. Donc déjà, en mix, on cherche à se qualifier. En double dame, je pense qu'on est quasiment qualifié. Après, il y a toutes les échéances par équipe aussi, où on vise un bon résultat. Et après, sur vraiment le long terme, mon rêve, c'est les Jeux Olympiques.